Donc bonjour à toutes et tous, je m'appelle Pascal, je suis diététicienne nutritionniste et je travaille pour le Centre de formation en nutrition diététique. Dans une précédente vidéo, nous avons donc abordé le concept de mindful eating. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille d'aller la voir avant de vous plonger dans celle-ci, dont vous trouverez le lien en dessous. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de faire un exercice qui permette de mettre en pratique ce qu'est le mindful eating. Donc, il vous arrive peut-être certaines fois de vous dire que vous allez limiter en fait la quantité d'aliments que vous ingérez. Vous vous le jurez, promis juré, le soir ou le matin, et en fait, la journée se passe et vous vous rendez compte qu'au fur et à mesure de l'écoulement du temps, vous avez de nouveau dérapé et vous vous retrouvez avec un sentiment de culpabilité extrêmement désagréable, un sentiment de mal-être également parce que vous avez trop mangé, et vous vous demandez bien comment vous allez réussir à sortir de ce cercle infernal. Pour mettre en place le mindful eating, on va faire un petit exercice. Donc, choisissez deux aliments, un sucré et un salé. Une fois que vous les avez, posez-en un dans chacune de vos mains et prenez le temps de les regarder l'un après l'autre en essayant d'enregistrer les sensations que ces aliments procurent sur votre main d'une part et d'autre part dans votre esprit. C'est-à-dire, êtes-vous plus attiré par l'un que par l'autre? Quelles sont les sensations en fait? Est-ce que vous avez très envie d'en mettre un à votre bouche et lequel? Et quelles sensations est-ce que cela engendre? Donc, dans un deuxième temps, vous allez porter tranquillement l'aliment que vous avez choisi à votre bouche et le poser sur votre langue, mais sans le mâcher. Vous allez attendre un petit peu pour voir si certains arômes se dégagent, si vous avez des sensations particulières au niveau du toucher, au niveau du goût ou ailleurs dans votre corps. Si vous avez des pensées qui vous traversent, essayez de les laisser passer et de revenir aux sensations qui, elles, sont bien dans le présent, c'est-à-dire le goût et le toucher, sans jugement particulier. Donc, quand vous avez suffisamment ressenti les choses, mâchez une première fois sans avaler et prenez le temps de laisser les arômes qui sont dans votre bouche se diffuser tranquillement en essayant de voir les sensations qu'ils engendrent. Est-ce qu'à ce moment-là, vous avez très envie d'avaler? Est-ce que vous sentez que l'arôme, en fait, met un petit temps avant d'arriver et puis progressivement, en fait, va envahir votre bouche avec des différences, en fait, de goût qui vont avoir lieu petit à petit ou pas? Ensuite, essayez de mâcher 2-3 fois d'affilée plus rapidement et essayez de voir si vous avez ressenti du goût entre les différents moments où vous allez mâcher. Vous allez très certainement vous rendre compte qu'à ce moment-là, le goût ne se diffuse pas. Vous n'avez pas le temps en fait de le ressentir. Reprenez le temps donc de ressentir le goût de l'aliment que vous mâchez avant de le déglutir. Et quand vous le déglutissez, rendez-vous compte que en fait, ce goût disparaît de votre bouche progressivement puisqu'il part en fait dans votre œsophage. L'idéal, c'est de mettre cet exercice en place progressivement parce que changer radicalement ses habitudes, c'est souvent un peu difficile. Mais vous allez vous rendre compte que si vous le faites de plus en plus souvent au début de chaque nouveau plat, par exemple, et que que vous prenez le temps en fait de goûter les aliments que vous ingurgitez, vous allez spontanément ralentir. On vous dit souvent, par exemple, de poser vos couverts entre chaque bouchée. C'est quelque chose qui est très difficile à faire si on a l'intention de poser ses couverts. Par contre, si vous prenez le temps de mâcher, vous allez vous rendre compte que vous l'avez fait tout seul sans même vous en rendre compte, puisque vous allez prendre le temps de déguster en fait ce que vous avez en bouche. Et puis, le temps de votre repas va être plus long, donc la sensation de satiété va arriver et le plaisir également va être beaucoup plus présent, puisque normalement, quand on mange, c'est pour ressentir aussi du plaisir. Et donc, vous allez beaucoup plus vite avoir envie d'arrêter si vous vous interrogez sur les sensations que vous ressentez. Donc, je vous rappelle que si vous voulez prendre un rendez-vous avec un diététicien nutritionniste sur votre secteur, enfin, vous pouvez aller sur la plateforme DietClick. Sur cette plateforme, vous ne trouverez que des diététiciens nutritionnistes qui ont un diplôme dispensé par l'État. Et donc, ce diplôme est un gage de sérieux.